Maintenant, le tonnerre, c'est quoi? Sasa ngurumo Et quelle est la relation entre le tonnerre et les 7 sceaux? na uhusiano gani ulioko kati ya ngurumo na mihuri saba? Maintenant que tu vas dire, je connais au moins quelque chose sur les 7 sceaux. Sasa hivi unaweza kuwa na usuja kusema nina ufahamu fulani juu ya mihuri saba. Cavalier blanc, Panda farashi mweupe, Nicolaïsme, Unikolai, couronne, taji, l'église s'allie à l'État. kanisa likipatana na On serikali, dirige l'église sans le Saint-Esprit. wanaongoza kanisa na hawana Roho Le Mtakatifu. cavalier devient rouge, Mpanda farashi anageuka mwekundu, le cheval devient rouge, farashi anageuka il nyekundu, prend l'épée, anatoa upanga, commence à tuer les gens. anaanza kuwaua watu. Deuxième saut. Muhuri wa pili, L'église se retourne contre ceux qui ne veulent pas croire comme elle. kanisa linainukia wote wenye wanalipinga, On a commencé à tuer les gens. wakaanza kuwaua watu. Quand on a vu qu'ils acceptent de mourir, Walipoona kwamba wanaitika kufa, ils ont l'onction du bœuf, wakiwa na upako wa ils ont ng'ombe, changé la stratégie. wakageuza mbinu, Débrayons l'argent. wakatafutisha On pesa, commence à vendre dans l'église. wanaanza uzisha Le kanisa. cavalier devient avec la balance. Mpanda farashi anakuja na mzani, Le cheval devient noir parce qu'on commence à enseigner ce qui n'est pas biblique. farashi nageuka kijifushifu, sababu wanaanza toa vyenye Quand on havitoke vous dit qu'on Biblia. doit prier pour votre âme pour quitter là où ça y est, pour aller au ciel, c'est faux. Unapoambiwa kwamba wataombea nafsi yako iliyo katika kifungo kwenda mbinguni, ni La uongo. Bible dit au moins une fois. Biblia inasema kwamba watu wamewekewa kufa mara moja, Et après ça, le jugement. na nyuma ya kufa hukumu. Personne ne peut te retirer de là où tu es parti pour te ramener au ciel si tu es mort cher. Hakuna awezaye kukutosha kwenye ulienda kama ulikufa kwa mwenye dhambi. Mais aujourd'hui, Na vous leo entendez les gens dire au deuil, utasikia watu kwenye vilio nous wakisema prions que Dieu lui pardonne ses péchés pour l'amener au ciel. Mais il est parti, c'est eti fini. tunaombea mtu huyu aliyekufa kwamba Mungu amsamehe dhambi zake na amuingize mbinguni. Alikwisha kufa, imemalizika. Ni uongo huo. Il est parti comme il est. Alienda namna alivyoishi. Aucune prière ne peut le ramener de là où il est. Hakuna maombi yawezayo kumtosha kwenye Ça, hizo. c'est le cheval noir. Ile ni farashi nyeusi. Sawa. Mais un aigle est venu, Bali tai le ilikuja, messager du temps du soir, ikaja kwa wakati wa le magharibi, 7e messager, mjumbe wa en train saba de regarder toutes ces heures, ikiona yale makosa en disant yote, ça c'est faux, ikisema hii ça ni c'est kosa, faux. hii ni Votre kosa. baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est faux. Ubatizo wa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni uongo. Votre Sainte Seine, c'est fausse. Meza yenu ya Bwana ni ya uongo. La femme ne doit pas prêcher. Wanawake hawapaswi hubiri. Pas de maquillage. Hakuna vipodozi. Il a montré tout. Akaonyesha mambo Il a dit yote. d'aller au ciel. Akasema mwahitaji kwenda mbinguni, Repentez-vous. mutubu dhambi, Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. ubatizwe mjina la Bwana Yesu Kristo, Recevez le Saint-Esprit. mpokee Roho Mtakatifu, Vivez la sanctification. muishi maisha ya utakaso, Ciel. ndipo mtaingia Aucun mbinguni. homme ne domine l'autre dans le domaine religieux. Hakuna mwanadamu anayetawala mwingine muhali ya Le kidini. chef, c'est le Saint-Esprit. Mtawala ni Roho Mtakatifu. Et le cavalier Na mpanda farashi marche anaendelea na mwendo en wake, gardant dans l'église les gens mélangés. akiweka watu kanisani wa mchanganyiko, Rouge, wekundu, noir, nyeusi, blanc. weupe. Il peut utiliser tout ce qu'il veut selon les occasions. Anaweza tumia yenye anataka sawasawa na wakati. Je connais les sceaux. Najua mihuri. Même si tu n'es pas prédicateur, Hata kama hauko on mhubiri, ne te dit pas de nous dire c'est dans quelle citation. haulizwe kwamba uonyeshe mitajo. Là, c'est le rôle de vos prédicateurs. Hiyo ni kazi ya wahubiri On wenu. ne te demande pas c'est quel verset. Tu n'es pas prédicateur. Hauombwi kwamba utaje shairi. Hiyo ni Mais kazi ya au moins tu wahubiri. comprends les 7 sceaux. Ya maana ni kuelewa mihuri saba. Maintenant, le tonnerre, c'est quoi? Sasa na ngurumo maana yake nini? Et maintenant, le tonnerre, c'est quoi? Sasa na ngurumo njoo Il y a nini? des gens qui ne saluent pas les autres parce qu'ils croient à la révélation des tonnerres. Hapa nje kuna watu wasiosalimia wenzao eti kwa sababu wanaamini kufunuliwa kwa Non, non, ngurumo. non, non. Huyu ni mtonneriste kabisa, mimi sitamsalimia kabisa. Ule hivi anaamini tonere, sitamsalimia. Je connais 2 églises de Goma qui se sont créées à cause du mot tonnerre. Najua makanisa mbili yaliyoundwa hapa Goma sababu ya ngurumo. Et aujourd'hui, elles sont séparées à cause du mot tonnerre. Na leo yale makanisa mbili yametengana sababu ya ngurumo. Il y a des gens qui ne peuvent pas te donner de l'eau quand ils apprennent que tu dis que je crois que les tonnerres sont révélés, frère.
Hapa nje kuna watu ambao ukiwa na kiu hata ukaribie kufa hawawezi kukupa maji wapatapo habari ya kwamba unaamini ya kuwa ngurumo zilifunuliwa. Alors tuelewe kama zilifunuliwa wala hapana. Nous devons comprendre si c'est révélé ou non. Quand quelqu'un va te dire c'est révélé ou non, que tu lui dises au moins ce que tu as entendu et lu de tes propres yeux et de tes oreilles entendues. Tunataka tujue kama ngurumo zilifunuliwa au hazikufunuliwa, ili wakati utakapokutana na watu hao uwafasilie kwamba zilifunuliwa wapi na kama hazikufunuliwa biko wapi mumandiko. Na wewe peke ulibishisikilia na kubiona. Usitembee mkanisa sema kwetu tunajua kama zilifunuliwa. Bana kuuliza zilifunuliwa yeye mimi si yeye mwende uliza pastor. No? Hapana. Bogotinda batoteko yako tunangai? Msikwe mnanitumia watu waje kuniuliza. Vous devez aussi répondre. Na ninyi mnapaswa wajibia. Et si un frère vous dit, moi je crois que les tonnerres ne sont pas révélés. Na kama ndugu anaweza kukwambia mimi siamini kwa ngurumo zilishakafunuliwa. Toi qui auras suivi ça, wewe ambaye utakuwa umefuata haya un peu à comprendre. Waweza kumfikisha kuelewa. Si tu n'es pas capable, kama hauwezi, mais tu peux au moins lui dire un peu et l'amener au serviteur et donner au moins ce que tu comprends. Waweza mfasiria yale ulielewa kisha unamletea wahubiri wanamupa mitajo. Kwa maana ile busingizi ni mapepo njoo iko na kutia mojusi bisiki. Le sommeil là c'est le démon qui veut que tu ne captes pas. Ile usingizi unaanza pata ni mapepo zinalala kumacho kwamba usisikie. Les tonnerres d'Apocalypse 10. Ngurumo za Ufunuo 10. Apocalypse 10. Prenons la Bible. Toa Biblia zetu tusome. Alléluia. Amina. Merci Jésus. Asante Yesu. Alors, prenons nos Bibles. Sasa tutoa Biblia zetu. On y va. Tusome. Apocalypse 10. Ufunuo sura 10. On y va. Premier verset. Shairi ya kwanza inasema, j'ai vu un autre ange. Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka toka mbingu. Un ange puissant. Malaika mwenye nguvu. Un ange puissant. Malaika mwenye nguvu. Je vais écrire. Nitaandika hapa mot à mot. Neno kwa neno. N'effacez pas les sauts là-bas. Non. Iyo ni huri sivutwe. Par question. Ibaki hapo. On va les garder. Tutazichunga. J'ai vu un ange puissant. Nikaona malaika mwenye nguvu. Ange puissant. Malaika mwenye nguvu. All right. Akishuka toka mbingu. Qui descendait du ciel. C'est vrai hein. On y va. Akivikwa wingu. Enveloppé du nuée. Na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Affirmatif. Na uso wake ulikuwa kama son visage était comme le soleil. Na miguu yake sawa nguzo za moto. Ses pieds comme des colonnes de feu. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Naye alilia kwa sauti kubwa sawa simba anavyonguruma. Stop. Jean voit. Yohane anaona. Il voit dans les cieux. Anaona mbinguni. Un ange puissant. Kaona malaika qui descend. Anayeshuka. Mais il a un livre. Lakini ana kitabu. Est-ce que le livre est fermé, il est ouvert? Je, kitabu kilifunguliwa au kilifungwa? Il est ouvert parce que les sceaux ont été brisés. Kilifunguliwa sababu mihuri ilivunjwa. Ce livre-là dont il a pleuré parce que personne ne pouvait l'ouvrir. Kile kitabu alipokiona kalia sababu hakuna angekifungua. A été ouvert, c'est pourquoi les sceaux ont été brisés. Kilifunguliwa maana yake mihuri ilikuwa imekwisha vunjwa. C'est le même livre qui était fermé dans Apocalypse chapitre 5. Ni kile kitabu kilichokuwa kimefungwa Ufunuo sura 5. Qui est ouvert dans Apocalypse 6. Kimefunguliwa katika Ufunuo 10. On a déjà brisé les sceaux là, déjà déliés. Maana mihuri imekwisha kuvunjwa. Mais cet ange il est puissant.
lakini malaika yule ni mwenye nguvu. Il met son pied sur la mer, Anaweka mguu kwenye et la maji gauche sur la terre, na ingine juu ya et il nchi, va crier. akapaza C'est sauti. dans le spirituel, c'est pas qu'il y a l'ange qui est venu dans le corps. Ni katika kiroho, si kwamba malaika Jean alikuja l'a kimwili. vu en vision, Yohana alimuona mu maono, mais c'était accompli dans le spirituel. bali vilikatimia katika roho. Maintenant, cet ange, c'est Sasa yule malaika ni demandons au nani? messager. Tuulize mjumbe. La brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. Eti pengo kati ya mihuri na ngurumo saba. 17 mars 63. ya tarehe 17 Machi 1963. Alors nous voyons que les scellés de 7 sceaux, Sasa tunaona kwamba kile kitabu kilichofungwa na mihuri 7, c'est le mystère de la rédemption. haleluya, ni siri ya ukombozi. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Ni kitabu cha ukombozi kinachotoka kwa Mungu. Or, tous les mystères, Ingalau siri ce serait zote le moment où il s'accomplirait ingekuwa ni wakati wake wa à la kutimia, proclamation de ces messagers. wakati mjumbe anapoonekana. Donc ici, il y a l'ange qui est sur la terre Ni kwamba hapa kuna malaika aliye duniani et un autre ange, na malaika mwingine, un messager puissant, mjumbe mkuu descend. anashuka. Vous voyez, Mnaona, cet ange-ci est un ange terrestre, huyu malaika ni wa hapa un kudunia, ange terrestre. mjumbe wa kudunia. Mais en voici un qui descend du ciel Sasa ona mwingine anayeshuka toka mbinguni avec un arc-en-ciel, akiwa na upinde, une alliance. agano. Vous voyez, Je, mnaona ça ne peut être que Christ. hawezi kuwa mwingine isipokuwa ni Kristo. L'ange puissant que Jean a vu descendre, c'est qui? Yule malaika mkubwa aliyeshuka, Yohana aliyemwona ni nani? C'est qui? C'est Alikuwa nani? Christ. Ni Kristo mwenyewe. Donc la réponse Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 2 est donnée. Kwamba jibu kwa kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza imepaniwa. Qui est l'ange puissant? Yule malaika mkubwa ni nani? Égale Yeye ni Kristo qui descendait. aliyeshuka toka Mais mbinguni. il avait quoi? Na alikuwa na nini? Un livre. Kitabu. Le livre est comment? Kitabu kikiwa Ouvert. namna gani? C'est que le Kimefunguliwa. livre de 7 sceaux. Kilikuwa ni kitabu cha mihuri 7 Il fallait donner à qui? Un ambaye messager qui est sur la terre. ilibidi kipewe mjumbe aliye Et lui duniani. aussi vienne nous prêcher sur les 7 sceaux. Ndio maana anakuja kuhubiri kuhusu mihuri 7. Branham ne pouvait pas prêcher ça si on ne le lui avait pas aussi donné. Branham hangelihubiri mihuri 7 na akupewa kile kitabu. Ça va? Mambo ni sawa, Fini. inaisha. On a déjà fini avec verset 1 à combien? À 2. Tumemaliza shairi ya kwanza ya sura 10 na shairi ya pili. Il a quoi? Alikuwa na nini? Un livre qui est comment? Kitabu kilichokuwa namna gani? Kimefunguliwa. Le livre qui était fermé. Kitabu kilikuwa kinafungwa. Dans Apocalypse 5 Katika Ufunuo sura 5 est ouvert en Apocalypse 10. kinakuja funguliwa Ufunuo sura C'est 10. le même livre. Ni kile kitabu. Alléluia. Amina. N'oubliez pas. Usisahau, Le même livre ni kile kitabu qui était ouvert en 5, kilichofunguliwa qui sura était 5, fermé en 5, kilichokuwa kimefungwa est mtano ouvert en chapitre 10. kinafunguliwa sura 10. Parce que quand on a brisé le son en chapitre 6, on l'a ouvert. Sababu mihuri ilipovunjwa sura 6 kilifunguliwa. Ça va? Je, mnaelewa? Demandons les messagers. La brèche Pengo entre les 7 âges et les 7 paragraphes kati ya mihuri 7 et ce livre scellé de 7 sceaux. na kila kitabu chenye mihuri 7. Rappelez-vous, Mkumbuke ici dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé. hapa Ufunuo kipindi 5 kilikuwa kinafungwa. Et dans Apocalypse 10, il est ouvert. Kinafunguliwa katika Ufunuo sura 10 Paragraphe 50. mtaji wake wa 15. On donne les versets, on donne la citation. Hapa kumetolewa shairi na kumetolewa mtaji wa Hai mtume. naisha na bubishi bunaisha mu maassemble juu ya ngurumo na matonere. Amen, amen, amen.
Ah, Seigneur. Amen. Je reprends. Narudilia. Je vais te montrer un dessin. Nimeonyesha picha. Slide 20. J'ai ouvert pour mes techniciens. Je suis sur le deuxième slide, sur le tonnerre. Je vous ai donné les directives, vous devez vous retrouver. Pas que vous vous perdiez. Donc, chapitre 5, il est fermé. Kwamba katika sura 5 kinafungwa. C'est celui-là dans lequel on a ouvert pour nous donner donc les 7 sceaux. Ni kile kilichovunjwa kwa kuleta mafasirio ya mihuri 7. Maintenant cet ange qui descend d'Apocalypse 10. Sasa ule malaika mwenye anashuka mfunuo 10. Il a ce même livre mais on l'a déjà ouvert. Ana kile kitabu ambacho kimefunguliwa sasa. Alors demandons au prophète si ce que je dis et ce que je montre au dessin est vrai. Sasa tuulize mjumbe ya kwamba yeye ni maonyesho na nimesema kuwa ni kweli. C'est dans la brochure la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux au paragraphe 50. Il dit ceci. Et ce livre scellé de 7 sceaux. Kile kitabu chenye mihuri 7. Rappelez-vous ici. Mukumbuke hapa. Dans Apocalypse chapitre 5, il était fermé. Katika kitabu cha Ufunuo sura 5, kitabu kilikuwa kinafungwa. Et dans Apocalypse chapitre 10, il est ouvert. Katika Ufunuo kipindi ya 10 kitabu kinafunguliwa. Et maintenant, paragraphe 51. Et maintenant, na sasa nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Tutaona namna gani kitabu kilikuwa wakati kilifunguliwa. Et ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend le livre, qu'il y brise les sceaux et qu'il ouvre le livre. Sorry. Et ce n'est divulgué eti na siri zake zinatoka nje que lorsque l'agneau prend le livre, ni wakati mwana kondoo anatoa kitabu, qu'il brise les sceaux, anapovunja mihuri, qu'il ouvre le livre na anakifungua kitabu. Voyez, je mnaona l'agneau doit prendre le livre. Mwana kondoo ilibidi atoe kitabu. Est-ce que tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi sitavumiliana na mtu wa kusinzia. Amen. Ingali saa 3:30. Bando. Il est 9h28 ici chez moi. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Les assemblées se perdent à cause de cet enseignement. Na makanisa mengi yanapotea sababu ya haya mafundisho. Nous avions une église qui collaborait avec nous. Elle a coupé. Tulikuwa na kanisa tulishirikiana nayo, uhusiano ukakatika. Quand leur pasteur a dit que les tonnerres ne sont pas révélés, on n'est plus encore ensemble. Wakati mchungaji wao alisema kwamba ngurumo hazikufunuliwa, leo hatuko tena pamoja. Toute une église est partie comme ça à cause du mot tonnerre. Kanisa lote nzima linapotea sababu ya mafundisho ya ngurumo. Prenez au sérieux. C'est ce qui fait d'ailleurs notre différence par rapport à plusieurs assemblées. Na hiyo ndio inaleta tofauti yetu sisi na makanisa mengine. Quand nous disons que nous croyons que les tonnerres sont révélés, nous devons vous les démontrer ici. Tunaposema kwamba tunaamini ya kuwa ngurumo zilifunuliwa, lazima tuanzie hapa kanisani mwetu. Ne nous suivez pas aveuglement. Msitufuate kwa kusamara. Vous devez mieux comprendre pour dire on nous a montré. Mnapaswa kuelewa na mnasema walituonyesha. Alors, on descend. Sasa tunashuka. On y va. Twende. Très bien. Vema. Viens ici, papa. Njoo hapa. On continue avec les versets combien? 3. Tunaendelesha na shairi ya 3. Nayo inasema. Naye alilia kwa sauti kubwa sawa simba anavyonguruma. Na wakati alipolia, ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Écoutez. Sikieni. L'ange puissant là, yule malaika mkubwa qui avait le livre, aliyekuwa na kitabu, il a crié. Alilia. OK? Sawa. Il a crié. Alilia. Et lorsqu'il a crié, na wakati yule malaika alipolia, quand il a parlé un peu, aliposema kidogo, je suis ici. Les 7 tonnerres. Et il cria d'une forte voix, akalia kwa sauti kubwa, comme rugit un lion. Sawa angurumavyo simba. Et quand il cria, na wakati alipolia, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Zile ngurumo 7 zikatoa sauti yazo. L'ange puissant, ça c'est la Bible déjà. Malaika mkubwa, hapo ni verset 3. Ni mstari ya 3. L'ange la Christ. Yule malaika analia. Il a crié comme un lion. Akalia sawa simba. Bon, je ne vais pas imiter les lions. Bon, mimi sitaiga simba. Mais comprenez. Mais lui quand il a crié comme un lion, lakini yeye alipolia sawa simba, 7 tonnerres se sont succédés.
ngurumo 7 zikaenda zinafuatana. Jusqu'à 7. Mpaka 7. Bon, dites-moi c'est quoi? Niambie maana ya zile ngurumo. J'ai entendu le tonnerre. Yohane yeye alisikia zile ngurumo gronder 7 fois. Zilipolia mara 7. Mais Jean continue il dit. Yohana anaendelea kusema Au verset 4. Kwa shairi ya 4. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, wakati ngurumo 7 zilipotoa sauti yake, j'allais écrire. Nilitaka andika. Jean allait. Yohane alitaka andika. Vous croyez que Jean devait écrire Je, munawaza kwamba Yohane angeliweza andika fujo ya ile ngurumo? Ce sont des mots. Ni maneno. Donc on entendait comme des tonnerres qui grondaient. Yalisikilika kama ngurumo zinavyonguruma. C'était des mots. Bali yalikuwa ni maneno. C'est que Jean lui a entendu les mots. Kwamba Yohane yeye alisikia kama maneno. Et il voulait écrire ce que les mots là. Na alitaka andika yale maneno alisikia. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Sasa aliambiwa kabisa. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, nikasikia sauti itoka mbinguni kisema, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Tia muhuri kwa maneno yenye ngurumo zilisema na usiandike. On lui a dit de faire quoi? Aliambiwa afanye nini? De sceller. Aweke muhuri. Mais de ne pas écrire. Lakini asiandike. Donc Jean savait. Kwamba Yohane alijua. Il a entendu. Alisikiaka. Il voulait écrire. Alitaka andike. On lui a dit de sceller. Akakatazwa na kuambiwa mais il avait tout compris. Lakini alikuwa ameelewa yote. Alors, les tonnerres c'est quoi? Sasa, ngurumo ndio nini? Ce n'est pas tonnerre que vous entendez quand il veut pleuvoir. Haiko zile ngurumo mnasikiaka wakati mvua inanyesha. Les tonnerres d'Apocalypse dit c'est Dieu qui avait parlé. Alléluia. Zile ngurumo za Ufunuo 10 ilikuwa ni sauti ya Mungu. Donc, Dieu avait parlé 7 fois. Mungu alikuwa amenena mara 7. Et Jean allait écrire ce que Dieu avait dit 7 fois. Yohane alikuwa tayari kuandika yale maneno ngurumo zilisema. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 4. Ufunuo yake kipindi ya 4. Apocalypse chapitre 4. Ufunuo kipindi ya 4. Partie 3. Sehemu ya 3. Du 8 janvier 61. Ya tarehe 8 Januari 1961. Au milieu je vais dire. Humo katikati nitasema. Paragraphe 116. Kwa mtajo wa 116. Nous découvrons que tunatambua kwamba du trône sortent des éclairs. Kwenye kiti cha enzi kulitoka miale ya moto. Des coups de tonnerre. Na fujo ya ngurumo. Et des voix. Na sauti. Non pas une voix. Si sauti. Mais des voix au pluriel. Bali sauti nyingi. Qu'est-ce que c'est? Ilikuwa ni nini? C'est Dieu qui parle à l'église. Hallelujah. Ilikuwa ni Mungu akinena na kanisa lake. Se refléta par 7 esprits. 7 esprits. Ikiendana na zile roho 7. OK? Amen. Premier saut, paragraphe 147. Kitabu kinachoitwa muhuri wa kwanza. Alors les atonnés. Sasa il est akanguruma. Souvenez-vous, les bruits fracassants d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. Et c'est vrai. Ile fujo ya ngurumo inayosumbua ndio sauti ya Mungu. Donc quand on vous dit que les tonnerres ont leur voix, mnaposikia kwamba ngurumo zilitoa sauti yake, Branham nous dit au paragraphe 147 du premier saut que Dieu qui avait parlé. Kwamba ile kunguruma njoo kusema ya Mungu. Mungu akasema. Yohana kataandika maneno Mungu alisema. Akamwambia siandike haya tie muhuri. Alléluia. J'allais écrire les mots que Dieu parce que frère Branham nous dit souvenez-vous les bruits fracassants d'un coup de tonnerre. Eti mkumbuke kwamba ile fujo kubwa ya ngurumo c'est une voix de Dieu. Ni sauti ya Mungu. C'est que la Bible dit. Ni ile Biblia inasema. Vous voyez? Je mnaona? Un coup de tonnerre. Ngurumo. Ils ont pensé que c'était un tonnerre. Wakawaza tu kwamba ni fujo ya ngurumo. Mais c'était Dieu. Bali ilikuwa ni Mungu. Amen. 263. Nous avons vu que le tonnerre signifie parfaitement. Ça nous le savons. Vous voyez-vous. Le tonnerre c'était la voix de Dieu. Quand le sceau s'est ouvert.
tuliona kwamba ngurumo ilimaanisha nini. Bila shaka tuliona kwamba ngurumo ilikuwa ni sauti ya Mungu wakati mihuri ilipofunuliwa. Donc moi je vais mettre un deuxième mot ici. Ni kwamba nitaweka neno pili hapa. Qu'est-ce signifie tonnerre? Ngurumo maana yake nini? Qu'est-ce signifie tonnerre? Ngurumo maana yake nini? Voix de qui? Sauti ya nani? J'ai entendu le tonnerre. La voix de qui? Sauti ya En nani? d'autres termes, Jean a entendu Dieu parler 7 fois. Kwamba Yohane alisikia Mungu akinena akisema mara 7. Et quand il allait écrire, on lui a dit non, ça tu ne peux pas écrire, c'est seulement. Alipotaka andika akakatazwa kwamba na kuambiwa kwamba atie muhuri. Tonnerre égale Ngurumo maana yake sauti ya Mungu. Amen. Alléluia. Amen, amen. N'oubliez pas que même si le mot Sinaï, msisahau hata kwenye mlima Sinai, quand Israël était dans la vallée, ils entendaient le coup de tonnerre, mais Dieu parlait à Moïse. Wakati taifa lilikuwa katika bonde, kulisikilika ngurumo wakati Musa alikuwa akiongea na Musa. Dans la vallée, on entendait le coup de tonnerre. Mais Moïse entendait Dieu. Wao walisikia tu sauti ya ngurumo, lakini hawakuelewa ni nini. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors, sasa vous avez besoin même d'avoir un verset. Prenez Jean 12 et 23. Muna haja hata ya kujua na mashairi ya Biblia. Il y a un moment où Dieu, Yohane sura 12:23. Quand Jésus avait dit Père, glorifie ton nom. Wakati Yesu aliposema eti Baba tukuza jina lako. Et une voix vint du ciel. Sauti katoka mbinguni. Je le glorifiais et je le glorifierai encore. Nilimtukuza, ningali nitamtukuza tena. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Kundi lililokuwa hapo liliposikia likasema ni sauti ya ngurumo. Et d'autres disaient un ange lui a parlé. Wengine wakasema malaika amemsemesha. Jésus va dire, Yesu akasema, Père glorifié. Baba mtukuze. Glorifie ton nom. Tukuza jina lako. Une voix s'est fait entendre du ciel. Sauti kasikika toka mbinguni. Je le glorifiais et je le glorifierai encore. Eti nilimtukuza na nitamtukuza tena. Les gens qui étaient là, watu waliokuwa pale, ngurumo ile bwana, ça c'est le tonnerre. Ils ont entendu que c'était un tonnerre. Wao walisikia kwa ni ngurumo. Mais on nous dit ce que le tonnerre avait dit à Jésus. Je l'ai glorifié, mais les autres ont entendu le tonnerre. Sauti iliyosikika ilisema kwamba nilimtukuza. D'autres ont entendu la voix d'un ange alors que c'était une voix de Dieu. Wengine wakasikia kwamba ni sauti ya malaika, kumbe na ni sauti ya Mungu. Et aujourd'hui vous aurez des gens qui diront ils ne savent pas le tonnerre. Na leo utakuta watu wanaosema hawajui ngurumo. Et il y aura des autres qui vous diront nous savons ce que le tonnerre ont dit. Utakuta wengine watakaosema kwamba tunajua yale ngurumo zilisema. Quand le tonnerre de Dieu gronde, wakati ngurumo inanguruma, c'est pas tout le monde qui capte ça. Si kila yeyote anayeinasa. Alléluia. Amina. Okay. Bon, on y va. Mambo ni sawa. Jean a entendu ce que les tonnerres ont dit. Yohana alisikia maneno ya ngurumo. Voula écrire. Akitaka andika. On lui a dit de sceller ce qu'on dit les quoi? Akaambiwa kwamba atie muhuri yaliyosemwa na nini? Bon, je vais écrire ici. Nitaandika hapa. Donc 3. Tatu. Pas écrire. Hazikuandikwa. Asiandike. Asiandike. Mais bali sceller. Atie muhuri. C'est-à-dire mettre quoi? Manake atie nini? Les sceaux. Atie muhuri. Tuko pamoja lakini. Amen. Bon, alors, ça c'est le verset 4. Hiyo ni kwa shairi ya 4. Bon, on y va. Twende. Je vais vous dire, 4e sceau. Muhuri wa 4. 21 mars 63, paragraphe 7. C'est là que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix étrange. Ni hapo ngurumo 7 zilionyesha sauti yao. Et que Jean allait écrire. Wakati Yohana alitaka andika. Mais lakini Jean savait ce que c'était. Yohana yeye alijua ilikuwa nini. Est-ce que vous captez ça? Je, mnaanasa hiyo? Mais lakini Jean savait ce que c'était. Yohana alijua ilikuwa nini. Il ne l'a pas écrit.
hakuiandikaka, parce qu'il lui a défendu de l'écrire. sababu alikatazwaka kuiandika. C'est absolument complètement un mystère. Maana bila shaka ilikuwa ni siri. Attention. Angalisho. Est-ce que vous captez quelque chose? Je, mumenasa kitu fulani? C'était encore un mystère. Ilikuwa ingali ni siri. Mais Jean, lakini Yohane savait. Alijua. Et puis, kisha il n'a pas écrit. Hakuandikaka. Le monde depuis Jean. Dunia ya tangu Yohane. Le monde depuis Jean. Tangia Yohane. Et resté en sachant que c'était un tonnerre. Ilibaki kijua kwamba ilikuwa ni ngurumo. Et c'est resté un secret. Na ikabakia siri. Et même ceux qui lisent la Bible aujourd'hui, hata wenye kusoma Biblia leo, c'est toujours un secret. S'ils n'ont pas trouvé quelqu'un à qui on va révéler les mystères. Ingali siri. Wakati hawayapewa mtu mwenye atapewa tafsiri. Depuis Jean. Yohane. Depuis Jean. Tangia Yohane. Ce verset restait un mystère. Hivi andiko ilibakia siri. Parce qu'on lui a dit de sceller. Sababu aliambiwa tie muhuri. Ce que j'ai entendu, il ne l'a pas écrit. Yenye Yohane alisikiaka hakuandikaka. Il a scellé. Alitiaka muhuri. C'est gardé secret. Ikabakia siri. Il n'y aura jamais un messager pour nous dire c'est quoi, ça restera un secret. Kama hakuonekana mjumbe wa kutuambia ni nini, itabakia siri. Mais il y aura un messager. Lakini kukakuwa kwa mjumbe. Oui, une promesse. Que quelqu'un viendra nous dire tous les mystères. Ya kuwa kutakuja mwenye ataleta siri zote. Alors les tonnerres aussi dans ces mystères. Ni kwamba ngurumo nazo zitakuwa moja wa zile siri. Alors nous saurons ce que les tonnerres ont dit. Ndiposa tutajua ngurumo zilisemaka nini. Mais Branham nous dit, lakini Branham anasema c'est absolument complètement un mystère. Bila shaka ilibaki ni siri. Ce n'est même pas un symbole. Mfano ni rien. Au chochote tout kile. ce qu'on sait, yote tujuayo, c'est qu'il a tonné, c'est tout. Ni kwamba alingurumaka na yote ile. Voilà là où certains prédicateurs se perdent. Hapa jo kwenye wahubiri wengi wanapotea. Quand ils arrivent ici, wanapofika hapa, ils disent, wanasema tout ce qu'on sait, tunachojua, ce qu'il a tonné, c'est tout. Ni kwamba alingurumaka na mwisho pale. Ils ferment les brochures, ils disent c'est pas. Wanafunga kitabu na kusema hatujui. Quand vous les trouvez dans des discussions, unapowakuta katika mabishano, ils vous disent Branham dit que ce qu'on connaît il a tonné, c'est tout, frère. Kitu moja tunajua kwamba zilinguruma na mwisho pale. Mais ils ne foncent pas loin. Lakini hawapenye mbali. Ils ne creusent pas loin. Hawachimbe mbali. Ils allaient les rassembler là. Wana achia makanisa zao hapa. Ils disent frère Branham dit que on ne sait rien. Na wanaambia kanisa eti mjumbe Branham anasema hatujue lingine. Frère Branham dit que c'est un mystère, frère. Ndugu Branham anaeleza kwamba ndugu ni siri. Mais non. Lakini hapana. Descendez. Tushuke chini. Descendez. Tushuke. Descendez. Tushuke. Descendez. Tushuke wapendwa. Descendez. Tushuke. L'ange, allez au verset 5 maintenant. Sasa tudeme kwenye shairi ya 5. Kwenye shairi nous ya 5. Nous voulons terminer, soyez patients. Tunataka maliza, mvumilie. Oui. Ndio. Verset 5 à 7. Shairi ya 5 hadi 7 inasema, na yule malaika ambaye nilimuona akisimama juu ya bahari na juu ya dunia akanyanyua mkono wake wa kuume kwa mbingu. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus du temps. Alléluia. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, amen, amen, quand il sonnerait de la trompette, Alléluia, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Okay. Yule malaika ambaye nilimuona akisimama juu ya bahari na juu ya dunia, akanyanyua mkono wake wa kuume kwa mbingu, akalapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, aliyeumba mbingu na vitu vilivyo ndani yake,
na dunia na vitu vilivyo ndani yake, na bahari na vitu vilivyo ndani yake, ya kwamba haitakuwa na wakati nyuma ya haya. Lakini katika siku za sauti yake malaika wa 7, wakati atakapokuwa tayari kupiga baragumu, halafu siri ya Mungu itakapomalizwa, sawa alivyohubiri kwa watumishi wake manabii. Bon, parlez-moi. Qu'est-ce que vous retenez là-bas? Sasa mumeshika nini mle? L'ange va jurer 2 choses. Malaika akaapa kwa mambo mawili. Il prend son doigt. Akainua mkono wake. Mkono wake juu. Eti ninaapa qu'il n'y aura plus de temps. Ya kuwa hakutakuwa na wakati. Mais lakini à la voix kwa sauti de la trompette ya baragumu ya malaika wa 7, tous les mystères siri zote seront accomplis, seront achevés. Zitatimia na zitamalizika. C'est pour dire, ni kusema quand kwamba le 7e messager commencera à faire wakati malaika wa 7 atakapopiga baragumu yake, aucun mystère dans la Bible, hakuna siri ya Biblia itabakia na haikufasiliwa. Donc ni kwamba ça pouvait être caché, ilitaka sema au premier ange, kwa kizazi cha kwanza, deuxième ange, kizazi cha pili, troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais au 7e messager, kwamba kwa mjumbe wa 7, quand il va sonner son message, atakapotangaza ujumbe wake, ce mystère réussi, hizi siri hapa, et les autres mystères qu'on nous a cachés dans la Bible, hii siri na siri zingine zilizofichwa mu Biblia, à être dévoilées, zote zitafunuliwa. Voilà, ni hiyo les mystères du cavalier blanc, siri ya mpanda farashi mweupe c'est dévoilé. Imefunuliwa. Le mystère du cavalier rouge, siri za mpanda farashi c'est mwekundu dévoilé. imefunuliwa. Le mystère de la balance, siri za munzani, le cheval noir, za farashi c'est mweusi dévoilé. zimefunuliwa. Le cavalier pâle, mpanda farashi kijivujivu imefunuliwa. la mort sur le cheval, mauti juu ya farashi c'est dévoilé. ilifunuliwa. Les âmes sous l'autel, nafsi kwenye madhabahu c'est dévoilé. zilifunuliwa. Et le mystère des tonnerres, comment ça n'allait pas être dévoilé? Kwa nini sasa na siri za ngurumo hazingefunuliwa? Mais il y a une promesse. Maana kulikuwa ahadi, le 7e ange, ya kwamba malaika wa 7. Alors si nous croyons que le 7e ange, donc le 7e messager, a déjà amené son message, tukiamini ya kwamba malaika akiwa mjumbe wa 7 ameleta ujumbe, et que nous continuons à dire que ce n'est pas révélé, alors vous allez attendre le 7e. na tuendelee kusema kwamba hazikufunuliwa, ni kwamba tutangojea wa 8 au wa 7 mwingine. Mais si nous croyons, lakini tukiamini nous sommes dans Laodicée, ya kwamba hakuna mtu que nous sommes dans Laodicée, ya kuwa tuko Laodikia, et que Laodicée c'est le 7e âge, ya kuwa Laodikia ndicho kizazi cha 7, et qu'il a eu son messager, na kizazi kwa mjumbe, et que le 7e âge a eu son messager, na ya kuwa kizazi cha 7 kilipata mjumbe wake, que le messager de Laodicée c'est celui-là de Malachie 4, na ya kuwa mjumbe wa Laodikia ni ule wa Malaki 4, ou alors il a échoué, au kwamba alishindwa. Alors Apocalypse 10 est faux, kwamba Ufunuo 10 ni ya uongo, ou alors la promesse qu'il allait lui-même amener sa trompette est vraie. ya kwamba ile ahadi ya kwamba angeleta baragumu yake ni kweli. Alors suivez. Tufuate sasa. Premier saut, muri wa kwanza, paragraphe 68. mtajo wa 68. Il prend le livre, anatoa kitabu, celui des sceaux, ni kila kitabu cha mihuri, il le brise, anakivunja, il le montre au 7e ange, anaionyesha kwa kizazi cha kwa malaika wa 7. Nikobutamu niko nakosa niseme aye, munifuate tunata. Il prend le livre, anatoa kitabu, et celui des sceaux, kila kitabu cha mihuri, il le brise, anakivunja, montre au 7e ange, anakionyesha kwa malaika wa 7. Car le ministère du 7e ange, maana huduma ya
malaika wa saba, c'est uniquement ceci. njoo hii pekee, Le mystère de Dieu. siri ya Mungu, Siri za Mungu. siri za Mungu. Le ministère du 7e ange, lui c'est pour le mystère. Huduma ya huyu malaika wa saba ni kwa ajili ya siri. Kazi ya huyu wa saba, yeye ni kubomola masekre zote zenye balifichaka. Amen. Écoutez, or, japo hiyo nous venons de voir les âges de l'église tumeona vizazi vya kanisa avec l'histoire même et nous l'avons démontré. pamoja na historia imetuonyesha. Voyez, Je, mnaona? c'est le message de l'ange de la 7e église. Ni ujumbe wa malaika wa kanisa la saba. Donc, Ni kwamba il révèle tout le mystère anafunua siri zote qu'il y a eu dans le passé. ambazo zilikuweko zamani. Toutes les choses du passé, Yale mambo yote ya zamani, Apocalypse 10, 1 à 7, c'est ce qui doit arriver. Ufunuo 11:7 hadi 7 ni ile inapaswa kuja kutimia. Maintenant, souvenez-vous, Sasa au kumbukeni, jour du 7e ange, kwa siku za malaika wa quand saba il sonnera, atakapopiga baragumu, qu'il retentira, qu'il fera retentir la trompette de l'évangile, atakapopiga baragumu ya Injili, il doit mener à terme tous les mystères de Dieu. anapashwa funua siri za Mungu zote. Siri za Mungu zote. Siri za Mungu Zote. Siri za Mungu zote. Amen. Siri za Mungu Zote. Siri za Mungu Zote. Siri za Mungu Zote. Alléluia. Amen. 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 4e son paragraphe 46. Mais nous Lakini voyons là dans le livre d'Apocalypse tunaona hapo katika kitabu cha au Ufunuo message du 7e ange, kwamba kwa ujumbe wa malaika wa saba, les mystères, siri, entre parenthèses, tous les mystères qu'il contenait siri zote zilizokuwa ndani devraient avoir été révélés à ce moment-là. zilipashwa kuwa zimefunuliwa kwa wakati ule. Maintenant ça, Sasa hii c'est Apocalypse 10, 1 à 7. ni Ufunuo 10:1 hadi 7. C'est ce que ce serait révélé, autant marqué, autant où il le ferait. Ni ile yenye ingelifunuliwa kwa wakati uliowekwa. C'est Apocalypse 1 à 7. Ni Ufunuo 10:1 hadi Manake 7. mihuri siri zote inahusiana tena na Ufunuo 11 wa 7 na Oro 1 mpaka 7 njoo ya mangurumo. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Écoutez, Sikieni. fête des trompettes, Katika mafundisho ya sikukuu ya baragumu 19 juillet 64. tarehe 19 Julai 1964, Paragraphe 128. mtaji wa 118. Remarquez, Tazameni Apocalypse 10, 1 à 7. Ufunuo 10:1 hadi Tous 7. les mystères doivent être révélés à l'épouse. Siri zote zinapaswa kufunuliwa kwa bibi harusi. Siri zote zinapaswa kufunuliwa kwa nani? Kwa bibi Kwa harusi. nani? Kwa bibi harusi. Oh jamani. Donc kama watu haiko bibi harusi, alors wanaweza sema hazikufunuliwa. Amen. Mbenye kwa bibi harusi, Hallelujah. moja mpaka 7. Amen. Kufunuliwa. Par le messager de l'église de Laodicée. Na mjumbe wa kizazi cha Laodikia. Kwa kizazi gani? Cha Laodikia. Nani anapaswa kufunuliwa siri? Mjumbe. Kufunuliwa siri ni nani? Bibi harusi. L'épouse. Bibi harusi. Alléluia. Amen. Si oui, Kama ndio, vous remarquerez là à l'endroit où il est dit l'ange, mtatambua pale hapo kuna entre kusema parenthèses, kuhusu il est dit l'aigle. malaika kwamba ni tai.
Voyez? Je, mnaona? Voyez? Jamani, mnaona? Les messagers de l'église de Laodicée, voyez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7. Mjumbe wa kanisa la Laodikia, mnaona? Ufunuo 10:1-7. Apocalypse 10, 1 à 7, c'est pour l'église de Laodicée. C'est pour le message de Laodicée. Et c'est pour qui? L'épouse. Nani kwa ajili ya nani? Bibi harusi. Donc il faut ne pas être de l'épouse pour dire que ce n'est pas révélé. Yabidi usiwe bibi harusi kwa kusema kwamba ngurumo hazikufunuliwa. On y va, hein? Tuendelee. On y va, hein? Tuendelee. Je suis vers la fin, hein? Nakaribia mwisho. C'est vrai? La fête des trompettes, paragraphe 134. Mafundisho yanayoitwa sikukuu ya baragumu. Ceci c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Hii ni ufunuo wa kuenea wa Yesu Kristo. Frère Branham donne une petite tape sur la Bible. Ndugu Branham anapiga kwenye Et les 7 sceaux na mihuri 7 tenaient caché le mystère. Ziliweka siri kwa. Et les 7 sceaux ile mihuri 7 tenaient caché le mystère. Zilificha siri. Sikieni. Les 7 sceaux mihuri 7 tenaient caché le mystère. Zilificha siri. Au dernier tenaient caché le mystère. Zilificha tout siri. ce qu'il en était. Yenye ilikuwa ndani. Et ça doit être dévoilé au dernier jour. Zinashwafunuliwa kwa wakati wa mwisho. À l'âge de Laodicée. Mukizazi cha Laodikia. À la fin du temps. Kwa mwisho wa nyakati. Grâce soit rendue à Dieu. Sifa zimpewe Mungu. C'est ce qui mène à terme le message à l'église. Ni hiyo ndio inafikisha mwisho ujumbe wa kanisa. Donc il fallait un homme. Ilibidi kuwe mwanadamu. Un messager. Mjumbe. Avec les mystères. Pour les dévoiler. Ambali tumwa. Je n'irai pas chez les autres chercher la révélation des tonnerres, non. Le messager de l'âge de Laodicée. Mjumbe wa kizazi cha Laodikia. Oh Seigneur Jésus. Yesu Kristo. Alors, que veut dire trompette? Sasa, baragumu manake nini? Parce qu'on nous a dit, maana tuliambiwa, quand le 7e ange sera prêt de sonner la trompette. Wakati mjumbe wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Vous croyez que c'est la trompette de trompette? Munawaza kwamba ni baragumu mnayoifahamu? Demandez au prophète. Tuulize mjumbe. Alléluia. Amen, amen. Monsieur Seller. Katika ujumbe mabwana, huu ndio wakati. Paragraphe 211. Mtaji wa 211. Quand il commencera à sonner de la trompette. Atakapoanza kupiga baragumu. Le mystère sera terminé. Siri zitakuwa imemalizika. Maintenant remarquez. Sasa tazameni. C'est alors le moment que les 7 voix de 7 sceaux d'Apocalypse 10 soient révélées. Itakuwa sasa wakati ambazo zile sauti 7 za mihuri 7 za Ufunuo 10 zitafunuliwa. Comprenez-vous? Je, mnaelewa? Parce que tous les mystères du livre sont achevés. Wakati siri zote za kitabu zinamalizika. La Bible dit ici qu'il mettrait fin au mystère. Hapa Biblia inasema kwamba atamaliza siri zote. Et la trompette c'est quoi? Na baragumu ndio nini? La brèche entre les sceaux. Pengo kati ya mihuri na paragraphe 36. Vizazi 7. 6. Mtaji wa Remarquez bien. Tazameni vema. Voici un verset auquel je vais arriver. Muone shairi ninayotaka fikia. Le jour de la voix du 7e ange. Ya kwamba kwa siku ya sauti ya malaika wa 7. Quand il sonnerait de la trompette. Atakapo piga baragumu. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Kwamba siri za Mungu zitatimia. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Sawa alivyotangazia watumishi wake manabii. 37. 37. Bon. Sasa. Bon. Sasa. Vous voyez? Munaona? Le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux. Siri ya zile kitabu kinachokuwa na mihuri 7 sera révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Zitafunuliwa wakati ujumbe wa malaika wa 7 utakapotangazwa. Mnaona? Le 7e ange malaika wa 7 commence à sonner de la trompette. Anaanza piga baragumu. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit là, et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Na
hizo jumbe zote ambazo ziliwekwa hapo na zikaandikwa tunaanza kuzipata kama vile kanda na vitabu. Ça c'est une trompette. Hii ni baragumu Sous forme de bande et de ambayo brochure. inaonekana kwa mfano wa kanda na vitabu. Ça c'est une trompette. Hii ni baragumu. Ça c'est une trompette. Hii ni baragumu. Ça c'est une trompette. Hii ni baragumu. Quand il commencerait à prêcher, Atakapoanza et hubiri comprendrait ses prédications, na kusikia mafundisho et qu'on yake les mette sous forme de bandes et de brochures, na ziwekwe kama vile kanda na c'est vitabu, dans cela que nous trouverons la voix du messager. ni hapo tutakuta sauti ya mjumbe. Alors, n'oubliez Sasa pas. msisahau Donc, kwamba je continue. Le message commencera à être proclamé. ujumbe utaanza tangazwa, Le mystère de Dieu s'accomplirait. siri ya Mungu nayo itatimia. Vous voyez à ce moment-là. Mnaona kwa wakati ule. Maintenant, remarquons bien. Sasa tuangalie mzuri, Le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. kitabu akitafunuliwa, Kitabu cha siri. akitafunuliwa wakati mjumbe Mjumbe saba hajatangazwa. atakuwa hayaanza tangaza nini? Ujumbe wake. Donc anapotangaza ujumbe wake na siri nazo za kile kitabu zinafanywa nini? Zinafunuliwa. Sasa swali njo hii. Ulizo. Sasa Okay. bile vyenye ule mjumbe alipewa. Bile vyenye ule mjumbe alipewa. Ndio. Njo nini? Kama kweli mjumbe alifunuliwa ngurumo. Na yeye tungepasha kujua venye ngurumo zilisema kupitia ujumbe wake. Ndio. Nazo zilisema nini? Naye angepasha kuwa na kazi gani? Les sept âges. Maelezo kuhusu nyakati saba za kanisa. Page 327. Tunamaliza, muwe wavumilivu. Muwe wavumilivu. Njoo inakuwa saa 4 tunatamaliza. Ndio. Na kwenye mko mnaanza mnakimbilia hamuyo nyakati na majira. Mumepewa afya muitumikishe kwa Mungu. Ndio. Nyakati ni mbaya. Haleluya. Amen. Oh Seigneur Jésus. Hapa kuna kitu fulani. Oh, japo hiyo ce messager de Malachie 4 ule mjumbe wa Malaki sura 4 et d'Apocalypse 10 na wa Ufunuo 11:7 va faire des choses. Atafanya mambo mawili. Huyu mjumbe atafanya nini? Mambo mawili. Vitu ngapi? Viwili. Na njoo mjumbe, c'est le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse combien? 10. 10, 1 jusqu'à 7. Okay. N'est-ce pas? Oui. On continue. Or, ce messager de Malachie 4 japo hiyo huyu mjumbe wa Malaki sura 4 et d'Apocalypse 10 na wa Ufunuo 10 va faire des choses. atafanya mambo mawili. Premièrement, Ya kwanza, first, 1. moja. J'ai besoin du rouge. Va faire deux choses. Atafanya mambo mawili. Premièrement, Kwanza, selon Malachie 4, sawa sana Malaki 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. atarudisha roho za watoto kwa baba zao. Hiyo ni Malaki ngapi? 4. Atafanya nini? Atarudisha roho za watoto kwa Il baba va zao. ramener le cœur des enfants. Atarudisha roho ya watoto Pas kwa... effacer, mais... Bon, jusque-là, ça va. Ya kwanza, Premièrement, kwanza il ramènera le cœur des enfants au Père. atarudisha roho za watoto kwa baba zao. Est-ce que Frère Branham a réussi? Je, Branham alifanya hiyo? Oui ou non? Ndio au hapana? Quand même, il nous a amené un message Branham alileta ujumbe qui nous ramène à la foi de nos pères de la foi. inayoturudisha kwa imani ya baba Il zetu nous a ramené mitume, au baptême. kwa yenye kuhusu Il ubatizo. nous a ramené à la Sainte Seine. Akaturudisha kwa meza ya Pas Bwana, de mystère de la femme. kwa huduma ya mwanamke La recherche du Saint-Esprit. na utajiri wa Roho Il a Mtakatifu. ramené nos cœurs au Père quand même. Alirudisha roho za watoto kwa baba zao, La mission 1 a réussi. kwamba kazi ya kwanza ilifaulu. C'est OK? Sawa. Deuxièmement, Ya pili, il révélera atafunuaka les mystères siri de 7 tonnerres za ngurumo 7 d'Apocalypse 10. za
mystère siri des 7 za ngurumo tonnerres 7 d'Apocalypse za Ufunuo 10. 10. Est-ce qu'on dit qu'il ne révélera pas? Je, inasema kwamba hatafunuaka? Il fera quoi? Atafanya kanini? Maintenant, toi, prédicateur, quand tu dis que ce n'est pas révélé, Sasa wewe mhubiri unayesema kwamba ngurumo hazikufunuliwa, tu les tires où? unavitosha wapi? Donc, tu viens annuler la mission de Branham. Kwamba unakuja kuharibu kazi ya mjumbe. Parce qu'on dit qu'il fera combien? Balisema atafanya kazi ngapi? 1. Ramener le cœur des enfants au père. Moja, arudishe roho za watoto kwa baba. 2. Révéler les mystères de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Ya pili, afunue siri za ngurumo 7 za Ufunuo 10, Qui sont ambazo ni les révélations ufunuo contenues dans les 7 sceaux. uliokuwa katika Zenye zile ziko. mihuri 7, Qui sont les révélations? ambazo ni ufunuo ambayo inapatikana katika mihuri 7. Voilà. Il révélera Atafunua les mystères siri de 7 tonnerres za ngurumo 7 d'Apocalypse 10. za Ufunuo Qui 10. sont les révélations Ni ufunuo contenues unaokuwa dans les 7. katika mihuri 7. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Ina maana gani? Ça veut dire que donc Ni kusema Branham viendra Branham pour le atakuja, 7e messager ule mjumbe wa 7 révéler les mystères que les tonnerres ont dit. afunue siri zilizosemwa na On ngurumo, sait que les tonnerres ont dit sont dans les 7. na yenye ngurumo zilisema zinapatikana mu mihuri 7. C'est cette voix que vous avez entendu gronder. Ni ile sauti mulisikia ikinguruma, Ce sont les 7 voix de Dieu. ni zile sauti 7 za Et Mungu, chaque voix correspondait à un sceau. na kila sauti ilipatana na muhuri. Amen. Okay. Donc, ce que les tonnerres ont dit, Yenye ngurumo c'est zilisema ce que les sceaux ont dit. ni yale mihuri zilisema. Quand vous connaissez les 7 sceaux, Unapojua mihuri vous 7, connaissez les révélations de 7 tonnerres. utajua funuo za ngurumo 7. C'est pourquoi j'ai commencé à expliquer les 7 sceaux. Ndio maana nilianza kufasiria mihuri Et 7, quand je vous dirai que c'est révélé dans les 7 sceaux, na nitakapowaambia kwamba zilifunuliwa mu mihuri et 7, vous ne me disiez pas encore, et les 7 sceaux c'est quoi? msiniulize tena na mihuri 7 njoo nini. Okay. Il révélera Kwamba tafunua le mystère siri de 7 tonnerres. za ngurumo 7 Apocalypse 10 za Ufunuo 10 sont les révélations contenues zinazokuwa dans les 7 sceaux. katika mihuri 7. En d'autres termes, Kwa masemi vous mengine, connaissez les 7 tonnerres, ukijua ngurumo 7 là vous connaissez les 7 sceaux. ni wakati unajua mihuri 7. C'est lui qui te dit, qu'est-ce que les tonnerres ont dit toi? Atakaye kuuliza ngurumo 7 zilisema nini, Les tonnerres ont dit ce que les sceaux ont dit. ngurumo zilisema yenye mihuri 7 ilisema. Bolingi nini bandeko? Bandugu, munataka nini? Oh, ce n'est pas révélé. Au hazikufunuliwa. Yeah. Amen, amen. Vous savez, Mnajua, il y mnajua a un danger. kunayo hatari. On pose à Branham la question. Wakauliza mjumbe Branham ulizo, Ça, c'est la question numéro 395. ni ulizo 300. Je suis vers la fin. Je n'ai pas 10 minutes ici. Na karibia mwisho, sina dakika 10 Je vous hapa. le promets, pas 10 minutes à 12. Na waahidia kwamba sitavukisha dakika On 10. pose à Branham une question. Wakauliza Branham ulizo, Question 395. ni ulizo la Les 395. tonnerres qui sont les 7 mystères Ngurumo ambazo ni zile siri 7, ont déjà été révélés. je, zimekwisha funuliwa? Wanauliza Et il mjumbe. peut haiwezi maliza bubishi. Les 7 tonnerres Zile ngurumo ni 7 mwenendo page 1047 mpaka 1048, mukifransa ni mwenendo ya pili 975. Donc conduite COD français 977, en swahili c'est 1047. La question numéro 395, elle est, je sais pas, on Oui. dit les 7 tonnerres qui sont les 7 mystères zile ngurumo 7 ambazo ni siri 7, ont-ils déjà été révélés? je, zimekwisha kufunuliwa? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais sans qu'ils nous soient encore connus comme état de tonnerre? Je,
zilifunuliwa katika ile mihuri 7 lakini hazijafahamika kwetu kuwa ni ngurumo? Branham anauliza combien de questions? Walimuuliza maswali mangapi? La première question c'est de lui dire, La kwanza ilikuwa, est-ce que c'est révélé? je, ngurumo zilifunuliwa? Mais celui-là qui a posé la question est malin. Yule aliyeuliza alikuwa na akili. Il continue de dire, Anaendelea akisema, est-ce que ce n'est pas révélé dans les sceaux, mais nous ne savons pas que c'est dans les sceaux alors que c'est dans les sceaux? inawezekana zilifunuliwa mihuri 7, sisi hatujafahamu ya kwamba zilifunuliwa. Comme pour dire, Sawa vile kusema, est-ce que c'est révélé? je, zilifunuliwa? Bien alors c'est dans les sceaux, mais nous sommes en train d'attendre les révélations. Alors que c'est révélé dans les sceaux, nous on n'a pas connu que ce qui est dans les sceaux, c'est ça, c'est ça. Au basi zilifunuliwa mumihuri lakini sisi hatujui kama zilikuwa ni zile ngurumo. Il continue. Anaendelea. Il répond à cette question avec une même réponse pour les deux. Il dit non. Anaanza akisema hapana. Non à quoi? No, hapana kwa nini? Deuxième phrase vient répondre quoi? Non. Hapana. Non. Hapana. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Zilishakafunuliwa mwa ile mihuri 7. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Zilifunuliwaka mu mihuri 7. C'est de tonnerre qu'il s'agissait. Ilikuwa na husu ngurumo. Oh. Bubishi. Aisha. Mihali. Namalizika. Mihali. Ishe. Madivision. Ikome. Gombana. Ishe. Kutosalimiana. Ishe. Ndio maana nilianzia kuwafundisha mihuri. Ndio. Juu ningewaambia vile tena mngesema na mihuri njoo nini baba? Je devais commencer par kile kitu. Amen. Il continue, il dit. Anaendelea kusema. Il devait révéler. Zilipaswa zifunuliwe. C'est ces tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Ni zile ngurumo zilizotoa sauti zao. Que personne ne pouvait comprendre ce ambaye hakuna mtu ambaye angelielewa isipokuwa savait ce que c'était. Yohane yeye alijua ilikuwa nini. Mais il lui fut interdit de l'écrire. Bali akakatazwa kuandika. Il a dit, akasema, mais le 7e ange, ya kuwa malaika wa 7, au jour où il sonnerait de la trompette, wakati atakapopiga baragumu, et cet mystère de ces tonnerres serait révélé. Zile siri 7 za ngurumo 7 Et le zingefunuliwa. 7e ange était messager du 7e ange de l'église. Ule mjumbe wa 7, ule malaika wa 7 alikuwa ni mjumbe wa 7 wa kanisa. Voyez-vous? Je, mnaona sasa? Amen, amen. Onye muko batonere hatutabasalimia makambo yuti wapi ya Satana boye. Ile habari ya namna hiyo inatoka wapi? Et vous trouvez des sœurs, mutufasilia kama tonere njoni wenzetu abatusalimioka. Monsieur tunaamini matonere kule kwetu hapa kwa wanatupatia mkono. Oui, no. Ilikuwa ni kosa yetu kutowafasilia. Leo nenda ukajue. Na kama uko mgeni kukanisa lenu banabambia hazikufunuliwa, bana hii na ukipenda ni biimprime nikupe. Kwenda uwasaidie wenzako. Amen, amen. Ndio. Hakuna kitu nimeleta nje ya hapa. Na Branham anasema na njoo nibambia niko na dakika chache. Ndio. Ni kanisa tu la kweli. Kweli. Njoo litaiwaka ngurumo. Amen, amen. C'est seule la véritable et vraie église qui connaîtra les tonnerres. Eti ni kanisa la kweli litakalotambua ngurumo. Pour que les tonnerres, donc la compréhension de cette sceaux lui donne la foi de l'enlèvement. Maana kuelewa kufunuliwa ya ngurumo inamupa imani ya kunyakuliwa. Celle qui ne sera pas la vraie église, lile ambalo halitakuwa kanisa la kweli, ne comprendra jamais que les tonnerres sont révélés. Hakuna siku litaelewa kuwa ngurumo zilifunuliwa. Pour qu'il n'ait pas la foi de l'enlèvement. Ili kwamba lisipate nguvu za kunyakuliwa. Tu vas me dire frère Patrick, tu commences à condamner les autres? Usiseme kwamba mchungaji anaanza hukumu wengine. Je ne fais que lire. Mimi ninanukulu maandiko. Je vais lire pour toi. Nimesoma juu ya nini? Après je ferme ma Bible. Kisha ninafunga Biblia na tunarudia. Écoutez ici. Sikieni hapa. Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 66. Katika kitabu chake Ufunuo, kitabu ya mifano. Paragraphe 66. Mtajo wake wa 66. C'est du 17 juin 56. Ni ya mwaka
Voici la Bible. Tazama Biblia. Voici la Bible. Tazameni Biblia. Écrite. Imeandikwa. Laquelle était mystère même. Nayo yenyewe ni siri. Mais si le dos de la Bible, lakini kwenye mgongo wa les Biblia révélations étaient montrées à Daniel, funuo zilionyeshwa kwa Danieli, disant qu'il y a 7 voix qui devaient se faire entendre. Ikisema kwamba kuna sauti 7 zingesikika. Et que personne ne pouvait ouvrir et personne ne savait ce que c'était. Ya kwamba hakuna mmoja angezifunua na hakuna angejua ilikuwa nini. Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema, et ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, ya kwamba iliambiwa Danieli na Yohane, que dans les derniers jours, ya kuwa katika siku za mwisho ces 7 voix seraient connues par la véritable, la vraie église. ya kuwa zile sauti 7 zitajulikana na kanisa la kweli la Mungu. Halisi. Ces 7 voix zile sauti 7 seraient connues zingejuliwa par la véritable, kanisa la kweli, la vraie église. halisi la Mungu. Donc, ni kwamba ukiona kanisa liko nakwambia ce n'est pas révélé, ce n'est pas révélé, hazikufunuliwa, ngurumo hazikufunuliwa, tia nukta, ce weka n'est pas alama la ule. véritable, la vraie église. haiko kanisa halisi la kweli. Haiko mie, Si mchungaji amesema, bali ni mjumbe. kanisa la makweli, La kweli kweli litabiwaka ndiyo lenye aliko la makweli. litapinga. Musi nikoroge, Ehe, mie niko narudilia tu. ndiyo. Après bana nasema dites ce que disent les bandes. Mjumbe anasema munukuu yaliyosemwa katika kanda. Oh Seigneur Jésus. Bwana Yesu, Oh Seigneur Jésus. Yesu Kristo. Ngoni malize kidogo. Amen, amen. Premier saut, paragraphe 75. Muhuri wa kwanza. Et puis, Kisha il va y avoir 7 tonnerres mystérieux. eti kutakuweko ngurumo 7 ambazo ni siri, qui ne sont même pas écrits du tout. ambazo hata hivi haziandikwi. C'est vrai. Ni kweli. Je crois que par ces 7 tonnerres, na amini ya kwamba kupitia ngurumo ils 7 seront révélés dans les derniers jours, kwamba zitafunuliwa msiku za mwisho, afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. ili kwamba zikusanye bibi harusi kwa ajili ya kunyakuliwa. Kuelewa mihuri 7 na ngurumo 7 inachomeka imani ya kunyakuliwa kanisani. Haleluya. Na wanaosema hazikufunuliwa wanakosa nguvu za kunyakuliwa. Amen. Mimi namalizia hapa. Okay. Paragraphe 20. Premier saut. Les 7 tonnerres zile ngurumo de 7 l'Apocalypse, za ufunuo, puisse-t-il montrer à l'épouse à se préparer pour la grande foi de l'enlèvement? Haleluya. Hizo ngurumo zinaonyesha kanisa namna ya kujitayarisha kwa ajili ya kupata ile imani kubwa ya kunyakuliwa. Kanisa namna ya kujitayarisha kwa ajili ya kupata ile imani ya kunyakuliwa. Comment alors? Namna gani sasa? Quand vous comprenez comment Dieu a travaillé, unapoelewa na Mungu et alivyotumika, comment le diable a travaillé, na namna shetani alitumika, comment les gens sont tombés, namna watu comment walianguka, les autres sont restés debout, namna wengine walibaki comment les wakisimama, écritures ont été mal interprétées à cause de l'argent, namna maandiko yalitafsiriwa vibaya sababu ya comment les pesa, autres ont résisté à cette tentation, namna wengine walivumilia kwa majaribu comment hayo, les autres ont accepté de mourir namna wengine walikubali à kufa cause de la foi, sababu ya imani, et comment Dieu est venu na namna Mungu donner alivyokuja la révélation à ses serviteurs jusqu'à cet âge. kupatia watumishi wake maufunuo mpaka Quand kizazi vous hiki. comprenez, nous sommes dans quel âge? Unapoelewa tuko mkizazi Et le gani, message est pour notre âge. na ujumbe ya wakati Et wetu, le messager de notre âge. na mjumbe wa kizazi yetu, Et on vous ramène à la foi de vos pères. na munarudishwa kuimani ya baba Et zenu, on vous positionne sur les fondements des apôtres. na munawekwa juu ya msingi wa mitume. Comment vous allez manquer la foi de l'enlèvement? Namna gani utakosa imani ya kunyakuliwa? Voici maintenant mes questions. Sasa maswali yangu ndiyo haya. Première question. Ulizo la kwanza, L'ange puissant c'était qui? malaika mwenye nguvu alikuwa nani? Jésus. Alikuwa ni Yesu mwenyewe. Il avait quoi dans la main? Alikuwa na nini mkononi? Un livre. Alikuwa kana kitabu. Le livre était fermé ou bien ouvert? Je, kitabu kilikuwa
ako mihuri au kilifunguliwa. Le livre était ouvert. Kitabu kilikuwa kimefunguliwa. Le livre était fermé dans quel chapitre? Il a été ouvert dans quel chapitre? Kitabu kilifungwa mukipindi gani na kikafunguliwa mukipindi gani? Il était fermé dans le chapitre 5. Kilifungwa musura 5. On brise les sceaux dans le 6. Musura 6 mihuri navunjwa. L'ange vient avec ça dans le chapitre 10. Malaika nakuya na kila kitabu Ufunuo 10. Qu'est-ce que l'ange a juré? Malaika aliapa namna gani? Non, d'abord quand il a crié, kwanza alipolia, qu'est-ce qui s'est fait entendre? Nini lisikika? Il a crié comme quoi? Alilia sawa nini? Comme un lion. Sawa simba. Quand il a crié, alipolia, qu'est-ce qui a grondé? Nini li nguruma? C'est tonnerre. Ngurumo Mais saba. le tonnerre c'est quoi? Ngurumo njo nini? La voix de Dieu. Sauti ya Mungu. Alléluia. Amen, amen. Alors, quand Dieu a parlé, sasa Mungu quand aliposema, il a parlé, aliposema, qu'est-ce que Jean a voulu faire? nini Yohane alitafuta fanya? Il a voulu, Alitaka andika. est-ce qu'on lui a accepté d'écrire? Je aliruhusiwa kuandika? On lui a dit de ne pas écrire. Alikatazwa kwamba Mais de faire asiandike. quoi? Bali afanye nini? De sceller. Atie muhuri. Mais on n'a pas scellé pour que ce soit un mystère éternel. Mihuri haikuwekwa kwamba iwe siri ya milele. Il a scellé Ikiwa alitia mihuri, pour attendre quelqu'un. ilikuwa ni kungojea mtu moja. Qui est ce quelqu'un-là? Yule aliyengojewa ni nani? Le messager du 7e an. Mjumbe wa kizazi cha 7. C'est pourquoi l'ange a juré. Ndio maana malaika alilapa. Il a dit, Akasema, il n'y aura pas de temps. ya kwamba hakutakuwa Mais na quand wakati. l'ange commencera à Ya trompeter. kuwa wakati malaika atakapopiga baragumu. Et la trompette c'est quoi? C'est le message. Na baragumu ni nini? Ni Nous ujumbe. l'avons sous forme de bande Ujumbe tunayo kama et vile de kanda brochures. na vitabu. Mais que quand il sonnerait, Kwamba atakapopiga baragumu, tous les mystères de Dieu feraient quoi? siri zote zingekuwa namna gani? Seraient révélés. Zingefunuliwa. Seraient révélés à qui? Zingefunuliwa kwa nani? À l'épouse. Kwa bibi harusi. La véritable église. Kanisa la kweli. Pour lui donner quoi? Kwa kumupa nini? La voix de Imani ya kunyakuliwa. se révéler dans quoi? Kumupatia nini? Imefunuliwa wapi? Dans les 7 jours. Ndani ya mihuri 7. Amen. Watumishi, karibu kwa kupaza sauti. Béni soit ton nom, Seigneur. Accorde à ton peuple la foi de l'élèvement au nom de Jésus-Christ. Amen. Tupatie Mungu tukufu. Watumishi, mtainua Biblia zenu kualika Mungu apenyeze kitu ndani ya roho na nafsi za watu. Kuwa msingi mkubwa wa imani yetu. Taomba Mungu na yeyote aliyekuja mahali hapa akiwa na shida, tatizo ama kimwili,